C'est Cyril Luneau, SFR. Quand je disais effectivement certains territoires attendent l'avenue des grands opérateurs, vous en faites partie. Et il y a des règles du jeu qui sont les règles de votre business. Et je crois que effectivement les territoires gagnent à comprendre quelles sont vos règles du jeu à un moment donné, même si ces règles sont connues depuis un certain temps maintenant. Alors il y a une actualité récente, mais elle n'a pas encore d'impact sur tout ça. Je pense que la ligne est relativement claire chez la marque au carré rouge. Mais voilà, l'objet c'est aussi d'expliciter quelles sont les conditions qui font qu'à un moment donné, un grand opérateur dont on peut avoir besoin sur un réseau, même si on a fait de l'amorçage localement, qu'est-ce qui fait que vous venez et que vous ne venez pas? Ok, alors l'année dernière j'avais exprimé un certain nombre de chiffres qui étaient le fait que SFR est le premier partenaire donc, des collectivités dans le cadre des projets de réseau d'initiative publique. Et donc j'avais rappelé quelques chiffres qui étaient que si on prend le chiffre d'affaires global qui est généré par les réseaux d'initiative publique, donc je ne parle pas des travaux, je parle du chiffre d'affaires, vente de services sur ces réseaux d'initiative publique, eh bien le chiffre d'affaires apporté par SFR en tant que client des RIP est de l'ordre de plus de 60%. Donc on voit, c'est pas la première place, c'est qu'au-delà de la première place, c'est 60% du chiffre d'affaires des RIP. Donc en effet, SFR est depuis toujours le partenaire essentiel sur les réseaux d'initiative publique. Et c'est toujours vrai, et il n'y a aucune raison que ça change. Il n'y a pas de remise en cause de quoi que ce soit, et on est bien présent. D'autre part, on est également actif sur ces réseaux d'initiative publique aux côtés des collectivités, dans la mesure où quand une collectivité veut chercher un prestataire, un délégataire ou voilà, en tous les cas un partenaire, qu'il soit technique, financier, économique, juridique, etc., eh bien nous sommes également candidats pour pouvoir opérer ces réseaux d'initiative publique. Donc, et ça ne change pas. Et les derniers projets qui ont été lancés montrent bien que c'est toujours vrai, dans la mesure où SFR collectivité s'est positionné sur un certain nombre de projets, et ces projets ont été pour la plupart gagnés. On a des gros succès récemment qui nous amènent aujourd'hui à devoir soit construire, soit exploiter, en tout état de cause, opérer et vendre ensuite l'équivalent de 600 000 prises. Donc ça commence à faire un certain volume. Alors pourquoi on le fait et pourquoi cette stratégie est claire? Tout simplement parce que le groupe SFR s'est engagé à déployer un certain nombre de réseaux, que ce soit sur les zones denses, tout d'abord, et il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui le font, selon un modèle qui est connu par tous aujourd'hui et sur lequel tout le monde peut venir. Donc on déploie un certain nombre de prises. Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de prises qui ont été réalisées donc, par SFR, et ce qui permet d'avoir déjà un certain volume pour commercialiser nos offres. Deuxième chose, c'est que nous sommes aussi positionnés et nous avons commencé l'ensemble des déploiements sur la zone moyennement dense, dite la zone conventionnée avec Orange, et sur lesquelles nous déployons les 2,3 millions de prises sur lesquelles nous sommes engagés à déployer, et sur lesquelles nous allons aussi co-investir sur le réseau qui va être déployé par Orange. Donc ça, c'est l'équivalent de à peu près 10 millions de prises qui seront réalisées d'ici 2020. Et donc cet engagement existe et il est clair. Et ensuite, sur les zones du réseau d'initiative publique, eh bien, nous allons continuer sur le même modèle, c'est-à-dire qu'il y a un modèle aujourd'hui qui est un réseau ouvert et qui est mutualisé, il est simple, c'est celui qui existe sur la zone très dense, c'est celui qui existe sur la zone moyennement dense. Nous avons trouvé un modèle qui nous permet d'investir, et c'est ça que nous allons continuer à faire. Alors, vous avez évoqué juste, en passant, et je vais le faire très très rapidement, qu'est-ce qu'il en est par rapport aux annonces de vendredi. Là, les choses sont également très claires. Il y avait deux offres qui étaient très intéressantes et les deux étaient évidemment des projets très intéressants pour l'avenir de SFR. Et donc, on est très content, on est ravis de l'issue qui existe pour SFR. Pourquoi? Je dirais que c'est même très intéressant pour les élus. Pourquoi? Parce que
il faut avoir des acteurs qui ont des marges de manœuvre pour investir. S'il n'y a pas des projets qui sont ambitieux de déploiement et d'investissement, ça sera très compliqué pour que ce plan très haut débit, ce plan national très haut débit soit réalisé. Et donc, avoir dans le cadre de ces offres des engagements très clairs, et là c'est dans le cas de la Altis, il s'est engagé très clairement sur les réseaux d'initiatives publiques également à investir 50 millions d'euros par an. Donc ce sont des éléments très très importants pour les élus. Ça donne une véritable, une certaine clairvoyance que peuvent avoir les élus justement sur le fait que voilà, il y a bien des acteurs qui vont être intéressés. Donc je continue à vous dire que oui, en effet, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les élus et pour SFR évidemment d'avoir ce projet-là. Enfin, pour répondre plus clairement encore à la question sur la venue de SFR sur l'ensemble des réseaux, etc. J'ai indiqué tout à l'heure qu'il y avait un modèle qui était... nous, on considère qu'à partir du moment où un réseau est ouvert, mutualisé, etc., il n'y a pas de sujet de actif, pas actif, passif, etc. Nous allons sur... il y aura bien une offre active sur les zones très denses, il y aura bien une offre active, ou deux ou trois, sur les zones moyennement denses, puisque nous engageons à investir et à mettre nos actifs. Donc on va bien y aller. Donc c'est ce modèle-là que nous privilégions. Alors pourquoi? Je vais rentrer un petit peu plus dans les détail pour bien comprendre la stratégie de SFR. Nous sommes présents sur 3 segments de marché. Nous sommes les seuls à être présents sur 3 segments de marché comme ça, qui sont, alors, le fixe, le mobile, bien évidemment, mais surtout la partie opérateur d'opérateurs, c'est-à-dire que nous servons également un certain nombre de clients qui sont des opérateurs, que ce soit les MVNO, mobiles, etc. Et puis également les FAI fixes que nous servons. C'est une activité très importante pour SFR, puisqu'on fait 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est majeur. Donc nous voulons continuer à servir nos clients opérateurs. Ça c'est le premier point. Nous sommes présents sur le réseau, sur le segment entreprise. Ce segment entreprise, eh bien aujourd'hui nous sommes un des acteurs les plus importants et sur les RIP, nous serons évidemment clients des offres, qu'elles soient passives, actives, etc. Sur le marché grand public, nous avons un modèle, c'est celui de la ZMD, et sur lequel nous allons continuer à investir. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a mis nos actifs, eh bien, on va servir également nos clients opérateurs. Donc on veut évidemment qu'il y ait des offres actives, mais on veut être celui qui va mettre l'actif et ensuite vendre à la fois nos clients finaux qui sont les particuliers, mais également les opérateurs, que ce soit Bouygues et autres. Donc c'est bien une stratégie claire là-dessus, et donc un réseau qui aurait une offre active va concurrencer notre stratégie d'une certaine manière. Donc il sera moins intéressant pour nous de venir, et dans les choix que nous ferons, puisqu'il y a beaucoup de prises qui sont construites, on a une capacité opérationnelle qui est scalée, on a une capacité d'investissement qui est scalée, et on ne peut peut-être pas aller partout. Donc dans les choix que nous ferons, nous irons plutôt sur les offres sur lesquelles il y a une offre passive. Merci. Et est-ce que ça ferme totalement effectivement la porte? Vous l'avez dit avec un peu de mesure, c'est-à-dire, vous dites, on ira plutôt, on sent bien qu'il y a une priorité business, mais est-ce qu'il y a des scénarios dans lesquels, effectivement, vous êtes susceptible? Quelles sont les clés pour qu'un réseau déjà activé, finalement, soit pertinent pour vous? Quand je dis priorité, il y a priorité 1, priorité 2, etc. Voilà. Ça veut dire que le timing fait que j'ai aucun doute sur le fait qu'à partir du moment où on a dit que c'était un réseau ouvert, mutualisé, il n'y aura qu'un seul réseau, il n'y aura pas 2 réseaux, il n'y aura pas 3 réseaux. Donc ce réseau-là, il sera bien utilisé, et il sera bien utilisé par SFR un jour. Ça c'est sûr, je ne sais pas exactement quand, mais c'est évident que SFR viendra sur ces réseaux-là. Après, après on regardera les modalités techniques, etc. On verra tout ça, mais c'est évident qu'un réseau, une fois qu'il a été établi, il sera utilisé, c'est sûr.